Bonjour à tous. Pour la... je compte plus. Je vais répondre à une question sur un de mes autres réseaux. C'est pour ça qu'ici, ça ne peut pas s'afficher. Mais voilà, j'ai la question devant moi que je trouvais très très intéressante et dont je suis persuadée que plusieurs personnes pouvaient se poser. Alors, la question est, est-il possible que nous soyons tellement connectés avec l'autre que nous puissions travailler sur ses blessures et non les nôtres? Je vais vous embrouiller. J'ai envie de dire que c'est vrai et c'est pas vrai. Quel que soit le type de relation, soit intime ou pas, parce qu'on peut avoir une connexion profonde avec quelqu'un. Même par exemple quand on dit meilleur ami, best friend ou un parent très lié et qui a une connexion même à sentir l'autre, que ce soit vraiment alors fusionnel dans le sens où on se comprend, voilà, une belle et franche connexion. C'est pas par hasard déjà la relation. Et il faut savoir que vous êtes facilitateur A pour l'autre et l'autre est facilitateur A pour vous. Bon, là ça veut dire que, là on va prendre un exemple concret, un couple, relation très toxique. Vous êtes dans le subir, dans ce que vous pensez subir. Et bien l'autre, de par qui il ou elle est, de par la toxicité de son comportement et ce qu'il induit chez vous qui fait mal, est facilitateur ou facilitatrice à ce que vous ayez des prises de conscience sur vos blessures. C'est-à-dire qu'il va appuyer, il ou elle va appuyer sur des choses qui font mal chez vous. Pareil, vous, de par votre comportement, vous êtes facilitateur ou facilitatrice A. Et bien, on reste sur cette toxicité, donc l'autre toxique et vous à subir. Ben, vous, dans votre manière d'être, de subir, ben, vous êtes facilitatrice ou facilitateur à montrer que cette personne peut-être n'a pas à changer et peut continuer et peut dominer, essayer de dominer un peu plus. Vous montrez que tout va bien. Ça, c'est les cas classiques. À un moment donné, vous dites, oh là là, alors lui, il a bien fait son taf dès le départ. Hein. Il ou elle a fait son taf dès le départ. Il vous a montré là où ça fait mal. Alors quand on est dans les émotions, on n'appuie pas forcément, on ne conscientise pas tout de suite et on n'arrive pas à identifier pour dire stop. Bon, du temps passe, vous travaillez, vous mettez des limites et vous dites stop à l'autre. Oh, là, je te dis stop. Je te dis stop parce que. Et là, l'autre, si oula, soit parce qu'à rapater, donc dans ces cas-là, vous êtes facilitateur ou facilitatrice à lui montrer que c'est quelqu'un qui est pété de trouille et qui a du moins pété de trouille et ou qui n'a pas envie de bosser sur lui et où qui aurait quelque chose à faire, à jouer. Alors, la manière dont vous allez jouer, là, dans le ping-pong, parce que vous voyez que c'est un échange, un ping-pong, et il y a les effets miroirs, hein, c'est ça. Si vous pensez que vous le mettez au travail, c'est qu'à un moment donné, quand vous dites hey, « stop », machin, et que l'autre, pour finir, n'a pas envie de vous perdre, ne fuit pas, et se dit « mince », et que vous commencez à lui faire conscientiser des choses, oui, vous le mettez au travail, mais la chose que vous ne vous êtes peut-être pas aperçu, c'est que lui ou elle vous a mis au travail d'abord. Parce que pour qu'il y ait ce ping-pong, cette réciprocité, cet effet miroir, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais l'autre vous a mis au travail avant. Vous a mis au travail avant. Si c'est le contraire, on va dire, dès le départ, c'est vous mettez les limites pour avoir cette impression de faire travailler l'autre sur ses blessures.
là et que l'autre est là et dit ok et que tout doucement vous l'aidez. Là, attention, vous êtes plutôt dans une relation hyper connectée et que vous ressentez. Et de par qui vous êtes dès le départ, vous le faites travailler. Ben là, c'est l'inverse. Mais attention, là, vous êtes sauveur. Si vous avez déjà travaillé, là, vous êtes sauveur. Alors, c'est qui tout double? Soit vous réussissez à rééquilibrer. Sinon, même si vous aidez l'autre, vous risquez, si vous ne pensez pas, et là, vous aurez la réciprocité consciente ou inconsciente, hein, parce qu'il y aura toujours une réciprocité, qu'on s'en rend compte ou pas. Vous le faites travailler, vous avez l'impression que vous bossez pas, vous l'aidez lui, et puis vous bossez sur ses blessures avec lui. Mais en fait, si, parce que vous êtes sauveur, entre guillemets. Si l'autre bosse, c'est très bien. Après, l'autre, en fonction, il joue la victime, etc. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Mais vous risquez de vous épuiser. Et c'est là où l'autre, dans la réciprocité, va être facilitateur à vous montrer que être trop sauveur, c'est fatigant. Vous portez. Donc, ça induit quand même un travail sur vous. Parce que tant que vous ne l'aurez pas vu, peut-être que vous allez vous épuiser, vous prendre un mur, vous n'en pourrez plus. Et à un moment donné, vous allez totalement vous oublier. Et là, déjà là, même rien que dans ça, dans cette façon d'agir, c'est une réponse dans cette fameuse réciprocité, interaction entre les deux. Et c'est en ça, même s'il ne fait rien, vous avez l'impression qu'il ne fait rien, hyper connecté ou pas, il fait quelque chose même par sa non-action. Et le fait que vous devez vous porter et porter l'autre, et jusqu'au moment où vous aurez compris la leçon, et dire, et ce sera ça, cette réciprocité. Et à un moment donné, dans cette attitude-là, ça ne va pas seulement à des sens uniques, parce que quand on a l'impression que ça va à sens unique, à un moment donné, ça vous rattrape parce que en fait, vous êtes deux et vous n'êtes pas un. Et à chaque fois, ça viendra vous rattraper. Ce qui veut dire que, sans le savoir, vous êtes en train de prendre une leçon sans le savoir, peut-être, vous travaillez parce que le fait d'être fort ou forte, d'aider, d'être hyper empathique, et d'aider, de porter et de pointer en vous oubliant vous, à un moment donné, là, c'est là où il y aura cette blessure. Parce que le syndrome du sauveur, c'est bien quand c'est équilibré. Bon, on n'est pas, voilà, quand c'est équilibré, c'est-à-dire, ok, je te donne les outils, mais c'est là où il faut faire la différence. Je te donne les outils, tu prends pas, je t'ai pointé. Mais par contre, je ne porterai pas pour toi parce que je vais m'épuiser, j'ai déjà assez de ma vie, j'ai déjà moi à me porter moi. Donc là, si vous ne faites rien, que vous ne vous rendez pas compte et que vous avez l'eau tellement dans la peau et tellement une connexion intense, vous allez vous oublier et c'est de là de toute façon qu'il va vous rappeler cette fameuse blessure du sauveur qui là est devenue toxique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question parce que il peut y avoir plein de choses autour. Elle est très intéressante. Puis il y a des fois des choses qu'on ne se rend pas compte. Mais quand il y a interaction entre deux personnes très connectées ou pas, il y a toujours quelque chose. Et même si on ne s'en rend pas compte, automatiquement en face, il y a toujours un travail. Même si petit soit-il, c'est-à-dire le travail d'équilibre quand il n'y a rien, non, mais là ça c'est ok. Oui, vous avez travaillé un équilibre entre deux. Après, il peut y avoir des distorsions, mais le travail est fait. Et les relations humaines sont faites pour travailler ces déséquilibres, pour en faire un équilibre, voyez. Donc, et qui plus est quand il y a une hyper connexion. Donc, à voir comment vous êtes, mais à un moment donné, vous vous rendez compte, vous vous en rendrez compte véritablement quand ça coincera. Et là, vous dire, ah ouais, l'autre m'a fait travailler, mais je m'en étais pas rendu compte en fait. Donc, il serait temps de rééquilibrer. Belle fin de journée à tous.